Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, c'est ce Coupe de France. Vendée, Fontenay. C'est une folie, franchement. On n'a pensé qu'à une chose en venant ici, c'est jouer le PSG. On a vu les chapeaux, on a vu Paris. Et puis une fois que les boules sont tirées, on reçoit Paris. Donc c'est vraiment un bonheur énorme. On a déjà vécu des beaux moments d'émotion ce week-end en battant Châteauroux, équipe de nationale. Et là, recevoir Paris, c'était l'objectif, de recevoir Paris, un club de Ligue 1. Et maintenant, c'est une équipe championne d'Europe en titre, donc c'est top. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un ogre comme ça ? On peut tenter notre chance et puis surtout, je pense, profiter parce que c'est le match d'une vie pour tout un club, pour tous les licenciés. Donc profiter et puis essayer de tenir tête au maximum, donner le maximum et après on verra bien sur 90 minutes ce qui se passera. J'imagine que ça doit être la folie au club là. Je pense que c'est la folie. On a pas mal d'appels de SMS. Maintenant on peut pas y répondre tout de suite mais quand on va y répondre, ouais, ce sera sympa. Ma première réaction après ce tirage au sort, c'est une grande émotion qui passe. Aujourd'hui j'en suis fier, je suis content, j'ai que de la joie de voir un tirage comme celui-ci contre l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas rien. On espère faire une belle fête, on espère être présent et donner du baume au cœur à tous nos supporters. Mais voilà, on ne pouvait pas espérer mieux comme tirage. On est dans la banlieue lyonnaise, très proche de Lyon, donc pour nous c'est le plus beau tirage qui puisse arriver pour nous. La Coupe de France c'est incroyable pour ça. La Coupe de France c'est incroyable pour ça. On est en 32e de finale. Si un jour on m'avait dit Hassan Baba Arbi un jour tirera en 32e de finale de Coupe de France déjà, j'aurais dit je signe tout de suite. Et puis maintenant le fait de le vivre et d'y être vraiment, je me dis voilà, c'est la consécration de tout un travail fait depuis des années avec les dirigeants, les coachs et tous les bénévoles du club, et ça c'est la récompense. On pense à l'exploit ou pas ? Là pour l'instant, écoutez, on va y travailler en tout cas. Je compte énormément sur mon coach Clément Guillot parce que c'est vraiment un travailleur et c'est quelqu'un qui sait analyser les équipes adverses, et il l'a prouvé tout au long de cette Coupe de France contre des équipes qui avaient un meilleur niveau que nous, et pourtant on est passé, même si c'était au tir au but, mais on est passé à chaque fois. Et donc voilà, comme je disais, moi voilà, aujourd'hui si on peut aller le plus loin possible et si on peut essayer de battre l'équipe de Lyon, on fera le nécessaire pour battre l'équipe de Lyon. On les respectera que si on jouera au ballon contre eux. On était déjà très excités et attentistes parce qu'arriver au 32e de finale, ça marque forcément un step très important dans la Coupe de France puisque intègre les clubs de Ligue 1. On espérait vraiment un choc face à une équipe de Ligue 1. On sort Sochaux-Montbéliard, pardon, pas Montpellier, qui est aussi un très beau club, puisque club historique de Ligue 1, club dans lequel a joué notre actuel coach Jean-Guy Wallem. Et on va tout donner sur le terrain pour poursuivre cette magnifique aventure en Coupe de France. Nous, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça fait depuis 1964 qu'on n'était pas arrivé en 32e de finale. Et en plus, c'est vrai qu'on a fait un peu le buzz aussi avec nos fameux tirs au but qui ont eu plus de pendant 33 minutes. Donc c'était vraiment aussi, c'est une double joie, on va dire. Écoutez, on est super heureux, sevré de football à La Rochelle, de haut niveau, donc on reçoit une équipe professionnelle, une Ligue 2, donc c'est fabuleux, quoi. Donc on est vraiment très 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 heureux. Et un petit mot aussi pour les copains de Fontenay-le-Comte là, qui reçoivent le PSG, où je voyais Enzo Renou là, qui pleurait. Voilà, très très content pour eux, c'est super, et le football, on habite à 40-50 km les uns des autres, donc il va y avoir un beau week-end de football dans le coin chez nous, donc c'est super, vraiment très heureux. Qu'est-ce que ça représente la Coupe de France pour vous ? Écoutez, c'est fabuleux. Nous, on est un petit club de R1, un petit club qui monte en R1 depuis l'année dernière. Pour nous, c'est un rêve, c'est voir des grandes équipes. Moi, fan des Girondins, je me souviens d'Alain Giresse qui marque un but ici, là, au-dessus Joseph-Antoine Bell. Donc forcément, moi, c'est un rêve tout éveillé d'être en 32e pour un petit club comme nous. Ça évoque, c'est la plus belle compétition, je crois qu'on peut rêver dans la compétition de clubs en France. L'exploit est possible ou pas ? On y croit. Moi, je peux vous dire que j'ai des garçons là, ils sont motivés comme des malades. Ils ont fait un peu trop la fête ce week-end, mais ils sont très 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 motivés. Et non, on a envie de montrer une belle image de nous. On a fait plaisir à beaucoup de gens sur La Rochelle. Donc non, on a vraiment envie de jouer le jeu, et on sait que ça va être très compliqué, mais on va pas se laisser faire. On a du répondant et j'ai des garçons qui sont combatifs, et un staff et un coach qui ont envie aussi de montrer des belles choses. Là déjà c'est une bonne chose d'être en 32e de finale, être ici au Parc des Princes, dans cette belle ambiance, dans ce beau stade.
Voilà, on espérait tirer une Ligue 1, on a hérité du National 2. Avant ça, on a éliminé le National 3, donc déjà être à ce stade de la compétition, c'est quelque chose de magnifique, d'incroyable. Donc voilà, on va préparer ce match sereinement. Et voilà, comme j'ai dit, c'est du 50-50. Ça représente un moment historique quand même pour le club. Tout à fait, tout à fait. Ben, nous, on est un petit club de R2, on est petit poussé. Ça va rester gravé à jamais. Pour un club d'R2, c'est le rêve de tout club amateur de se retrouver ici en 32e. L'année dernière, on a eu la chance de faire un beau 7e tour contre Bastia. Donc là, on est en 32e, on va profiter pleinement de ces moments-là pour essayer de rêver encore plus grand, on va dire. On peut y croire. Tout à fait, c'est le football. On peut y croire, pour moi, comme je dis, c'est du 50-50. On a battu le National 3, là c'est le National 2, on va préparer ce match sereinement, on va l'aborder tranquillement, sans se mettre de pression. Mais dans le football, tout est possible, donc on va jouer notre carte à fond. Le stress est monté et en fait on voulait absolument tirer une Ligue 1, c'est ce qui s'est passé. Donc on est tous ravis, donc on joue contre Rennes. Voilà, je ne sais pas encore où va se jouer le match, mais le plus important pour les joueurs, le staff, les bénévoles, c'est de recevoir une Ligue 1 et ça c'est parfait. C'est une affiche incroyable, c'est magique. Ouais, on ne peut pas arriver mieux, à 32e de finale contre Rennes, on voulait signer tout de suite. Qu'est-ce qu'il faudra comme valeur, comme qualité En fait déjà de défendre les valeurs du foot, puisque du coup on va jouer contre un club de l'Ouest et un grand club qu'on respecte. Voilà, on est vraiment ravis de jouer contre eux. On pense à l'exploit quand c'est comme ça ou pas? Tout est possible en Coupe de France. Voilà. Donc j'aimerais bien aller en 16e contre le PSG. C'est noté. Merci. Merci bien. À bientôt. Merci, à bientôt.